bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Poursuivons la discussion sur les sénateurs avec le coach des GGs de l'Université d'Ottawa, programme masculin, Patrick Grandmaître, qui nous attend. Patrick, évidemment, si on parlait de cette séquence de succès des sénateurs, quand même étonnante, même captivante, tes commentaires sur cette pétarade de buts, on ne semble pas avoir trouvé une façon de fermer les écoutilles à ce niveau-là. Quand même incroyable, 14 buts marqués à leurs 2 derniers pour les sénateurs, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand on a des buts de l'avantage numérique, des buts à 5 contre 5, on fait bien en désavantage, même qu'on a une coupe de chance de marquer en désavantage numérique. Tu sais, on a eu un but hier de Zetterlund. Tu sais, c'est des choses qui, quand ça commence d'arriver d'un peu partout, là, c'est là que tu sais que les choses vont bien. Tu veux être sur le top de la vague le plus longtemps possible parce que ça ne peut pas toujours durer, mais tu dois emmagasiner là, les bons coups. Puis peut-être quand on va avoir un creux de vague cette saison, on va retourner en arrière, regarder à cette séquence-ci, là, à voir qu'est-ce que les sénateurs font de bien. Patrick, tu as du vécu dans une équipe, dans un vestiaire, autant comme joueur comme entraîneur. Donc, certainement que tu peux me répondre à cette question-là. Puis je me demandais, peut-être que je vois trop loin, peut-être que je me fais trop de scénarios abracadabra. Mais reste que, quand on dit un mal pour un bien, le capitaine, le leader incontesté, part. Ça prend du monde pour se relever et prendre cette place-là. Comment la période qu'on traverse en ce moment pour les sénateurs est bénéfique pour des gars qui essayent justement de devenir un petit peu plus grands leaders dans ce vestiaire-là? Je pense au Stützle, entre autres. Je pense à peut-être un Cousins, mais surtout à un Thomas Chabot. Comment lui, il prend une place qui est laissée vacante par son capitaine, faisant partie du noyau de leader. Quand le capitaine est là, peut-être des plus gênés, plus en retrait, mais là, qui n'est pas là, t'essayes, puis c'est bénéfique, évidemment. Vois-tu les choses de la même façon? C'est-tu trop hollé, mon affaire? Ou bien tu vois les choses de cette façon-là? Comment cette situation-là peut aider d'autres leaders à relever et à aider cette équipe-là à pousser, là? Oui, 100%. Et quand tu regardes, même dans la vie, là, dans toute situation de crise, il y a le côté dangereux, mais il y a le côté aussi opportunité. Puis je pense que c'est exactement ça qui se passe quand tu perds ton capitaine. Non seulement le capitaine, là, mais quand même un joueur qui joue dans toutes les phases de match importantes. Ça crée un gros creux, autant sur le banc, sur la glace, mais aussi dans le vestiaire. Et comme tu te dis, là, ça l'ouvre une opportunité énorme pour donner des opportunités à certains joueurs qui ne jouaient pas autant d'avantages numériques, qui ne jouaient pas autant de minutes sur le top 6. Puis ces joueurs-là sont excités de cette opportunité-là, puis sont excités de pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ensuite, côté vestiaire, écoute, je sais que Brady doit être alentour là, au jour le jour, mais c'est certain que durant le match, il n'est pas dans le vestiaire. C'est là que les vétérans, c'est un autre côté de la venue de Lars Eller qu'il faut regarder aussi. Là, c'est son leadership. Il a passé à travers plein de séquences victorieuses et séquences difficiles, une Coupe Stanley. On a des très bons vétérans dans Claude Giroux, Amadeo, Perron, tous ces gars-là. Donc, je pense que le vestiaire est très solide. C'est bien qu'ils semblent être revenus à la recette qu'ils avaient établie l'année passée défensivement. Parce que tu l'entends là, dans les conférences de presse d'après-match ou au jour le jour, les joueurs semblent dire les mêmes choses que l'entraîneur. Des fois, tu vas entendre un joueur parler, puis il va dire une citation, puis pas longtemps après, tu entends l'entraîneur parler, puis il dit la même chose. Ouais. Ça, c'est toujours très bon signe. Ça veut dire que le signe passe bien, puis le courant passe bien. Mais une chose qu'on entend souvent dans l'univers des équipes professionnelles, quand tu traverses de mauvais moments, c'est « we have to stick to the plan ». On doit s'en tenir au plan. Peu importe les résultats, même s'ils ne sont pas là, on doit croire en ce qu'on veut nous faire établir comme programme. Or, comment important, encore une fois, cette communication-là et cette adaptabilité, oh mon Dieu, cette adaptation du coach pour vendre sa salade et dire aux gars, même si on est dans un creux de vague, les boys, stick to what we're doing because we're doing something good. Exactement. Quand tu regardes le sport du hockey, il n'y a pas grand joueur dans la Ligue nationale que je pense qui peuvent affecter un match énormément avec juste une performance individuelle. Si ça arrive, c'est peut-être un match ou deux, ou on a peut-être le Connor McDavid qui est capable de vraiment prendre un match à lui-même. Mais après ça, là, le 90% des équipes de la Ligue nationale,
c'est oui, le personnel que tu as, mais comment fort que tu crois en ton système de jeu, comment hermétique est tes systèmes de jeu. Tout ce travail d'équipe-là ne dépend pas d'une seule personne. C'est une collectivité. Et puis, les équipes qui sont unies, les équipes qui croient en leur système, en leur coaching staff, c'est souvent des équipes qui réussissent, du moins, à compétitionner à chaque match et à ne pas accorder plein de buts, puis à jouer des matchs proches à tous les soirs. C'est un peu ce que les Sens ont fait là, l'année passée. Là, on a eu un mauvais début de saison, qu'on accordait pas mal de buts, mais je pense qu'il y a beaucoup de statistiques avancées qui disaient qu'ils ne donnaient pas tant de grosses chances de marquer que ça, et puis qu'eux, ils en avaient quand même des bonnes. Donc, des fois, là, c'est une question de temps. Fait que 100%. Quand tu as un bon plan de match, que tes joueurs y croient, ça ne dépend pas d'une seule personne. Peut-être un gardien de but qui est dominant, puis tu le perds. Là, ça commence à être difficile, mais en ce moment, on le voit, le Hallmark a l'air vraiment être dans son en toute bulle. confiance. Ah ouais. Et puis, écoute, dans toutes les phases, là, en ce moment, les Sénateurs, ça va très bien. Là. As-tu vu le match où il est passé d'un océan à l'autre puis il a essayé de s'en prendre à Lindgren? Je sais pas pour toi, mais le petit côté givré du fan en moi me dit « Hé, tabarnak, j'aurais aimé ça avoir un goalie brawl là! » Ouais, 100%. Écoute, j'adore, tu sais, c'est un signe d'émotion, c'est un signe que ton goaler, il est allumé, qui pense à ses coéquipiers, puis tout ça, puis, tu sais, la situation de match, on a l'avance, ces choses-là. Ça ajoute de l'ambiance dans le vestiaire, ça, je peux te le dire, ça ajoute de l'ambiance dans le retour en avion, et on dû en rire une claque, et puis Hallmark, avec la manière qu'il parle souvent après-match, je suis certain qu'il disait « j'aurais pu toutes les prendre à moi-même », ces choses-là, mais ça l'ajoute à l'esprit d'équipe et à unifier les joueurs ensemble. On va espérer qu'il y en ait une 4e de suite à Chicago pour les Sénateurs ce soir. J'aimerais parler un peu des GGs qui avaient un gros week-end et on peut dire que ce fut un petit peu plus difficile. Les résultats n'étaient pas là. 2-1 contre Concordia, une défaite de 4-2 à UQTR. Tes commentaires sur ces résultats-là? Écoute, résultats décevants, mais résultats qu'on méritait. Là. On était proche dans les deux matchs, mais dans les deux instances, les équipes ont été meilleures que nous. Pas eux un niveau 10, puis nous, on est un niveau 1 ou 2. Là. Mais on voit pourquoi UQTR sont en première place. Ça roule, ça va vite. Une équipe très physique qui exécute très bien. Mais tu sais, c'est 4-2 dans un filet désert. On était là. Concordia, aussi une très bonne équipe, là, malgré leur fiche. Eux aussi, là, on les a amenés en prolongation. Donc là, c'était les deux dernières équipes qu'on n'avait pas vues encore dans notre ligue cette année. On voit où on se situe. On n'est pas très loin derrière ces équipes-là. Je ne pense pas qu'on était à notre meilleur ce week-end. 3 blessures majeures. Là, perdu un défenseur pour la saison, 2 autres cassures d'os. Donc, commence à avoir beaucoup de monde à l'infirmerie. Mais on sert dans notre profondeur, ça nous donne une chance de faire jouer des joueurs qui jouent à moins. Puis on regarde les Sénateurs, c'est une opportunité pour quelques joueurs là, de se prouver puis de mettre l'épaule à la roue là, pour nous remettre en bonne direction. Bon, 2 points importants qu'il faut souligner. Un, tu l'as dit, beaucoup de blessés. Comment vous êtes confiant pour votre profondeur pour pouvoir poursuivre, évidemment? Et est-ce qu'on parle de blessures pour le reste de la saison? Là? Dans un cas, oui, c'est une blessure en anglais, on dit le ACL. Là, je ne sais pas si c'est la même suite en français. Ligament croisé antérieur, c'est ça? Je ne sais pas, non? C'est ça. Ouais. Oui. Donc, lui, c'est terminé sa saison. Là, c'est comme une réhabilitation de 9 à 11 mois. Donc, c'est un défenseur de profondeur. Notre capitaine n'a pas pu jouer cette fin de semaine, Peter Stratus. Avait une commotion cérébrale, donc ce défenseur-là a pris la place à Peter et lui, il s'est blessé. Donc, dommage pour Matt Strelitz. Ensuite, on a William Provo qui a une cassure à la cheville. On va savoir là, d'ici quelques jours s'il a besoin de chirurgie ou pas. Donc, c'est certain qu'on ne l'aura pas avant la pause des examens de Noël, mais on est assuré qu'on va l'avoir là, au mois de janvier. Ensuite, Jonathan Maillet, une recrue là, de la OHL des Peterborough, s'est cassé le poignet vendredi contre Concordia. Donc, un gros joueur de centre important pour nous. Là. Mais, comme on dit, là, ça donne la chance à quelques joueurs qui ne sont pas nécessairement dans l'alignement tous les soirs. Ils vont avoir une excellente chance là, pour le mois de novembre ici, là, où on aura, je crois, 8-9 matchs. Là.
aux remplaçants de prendre l'opportunité qu'on leur propose. L'autre point important, je pense qu'avec des résultats quand même serrés, 2-1 et 4-2, contre 2 quand même très bons programmes, ça ne peut pas vous dire que ça doit quand même être... Comment je pourrais dire ça? Ça doit quand même vous donner confiance en disant que, comme tu l'as dit précédemment, vous n'êtes pas très loin justement des gros programmes de tête, là. Oui, exactement. Au classement canadien en ce moment, l'UQTR sont classés numéro 1 au pays. Non seulement ils ont perdu un match, on les a vus. Ils ont mieux joué que nous, 100%. On a du travail à faire. Mais comme coach, c'est souvent plus facile de pratiquer suite à des défaites parce que les erreurs sont plus flagrantes. Ce que les autres équipes font de mieux que nous, c'est plus flagrant. Donc, je te dirais que l'attention au détail était excellente hier et aujourd'hui. Ça va nous permettre de se rendre meilleurs. Quand tu veux être meilleur, tu veux jouer contre les meilleurs. Et puis, on sait où le niveau qu'on doit atteindre là, pour compétitionner pour un championnat de conférence cette année. En fin de semaine, programme double contre Nipissing à Nipissing. On parle de quoi comme challenge pour vous autres? Une équipe qui joue une zone défensive homme à homme, qui peut être très frustrant par moment là, parce que tu as tout le temps quelqu'un entre tes jambes, dans ta face. On ne voit pas ça souvent dans notre ligue à nous. À date, je te dirais que c'est l'équipe surprise cette saison. Ils ont eu un week-end plus difficile le week-end passé, mais avant ça, ils n'avaient qu'une seule défaite, qui ont battu nous. Ils ont battu Trois-Rivières, ils ont battu Concordia, ils ont battu McGill. Donc, il ne faut vraiment pas les prendre à la légère. Et puis, on s'en va jouer, oui, à l'Université de Nipissing, c'est à North Bay. Pas toujours facile d'aller jouer là-bas. Donc, un bon test. Je pense qu'un voyage qui vient dans le bon temps, c'est bon pour tisser d'autres liens, avoir les joueurs ensemble, là, jeudi à samedi, à l'hôtel, faire un peu plus de rencontres, de vidéos et tout ça. Donc, on regarde ça avec optimisme ce week-end. Oui, et j'espère que vous avez pensé à divertir vos troupes parce que la ride pour aller à North Bay peut être longue si tu n'as pas pensé à amener quelques livres. Passez une bonne là-bas à Nipissing, évidemment, puis on vous souhaite de revenir avec 2 victoires. Puis ce soir, pourquoi pas, une 4e de suite pour nos sénateurs. Passez une bonne, coach. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.